Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du sixième tome du Comte de Monte-Cristo. Cette œuvre a été écrite par Alexandre Dumas et les dates de parution vont d'août 1844 à janvier 1846. Andrea fuit dans une auberge de Compiègne. Le lendemain, les gendarmes arrivent. Andrea fuit par les cheminées. Il arrive dans la chambre de Mlle Danglars et de Louise qui ont choisi par hasard le même hôtel qu'Andrea. Les deux femmes le reconnaissent et elles se mettent à crier. Les gendarmes arrivent et arrêtent Andrea. Madame Danglars pense que sa fille est dans sa chambre. Elle va voir M. de Villefort. Elle veut qu'il arrête ses recherches concernant Andrea, car la boue risque de rejaillir sur la famille Danglars. M. de Villefort refuse, la justice est rigide et il la respecte ainsi. On vient avertir M. de Villefort que l'on vient d'arrêter Andrea. Valentine reçoit une nuit la visite du comte de Monte-Cristo. Il sait qui verse le poison dans les verres de la famille de Villefort. Il dit à la jeune femme que cette personne va revenir cette nuit. Il conseille à Valentine de faire semblant de dormir. Il donne à la jeune femme un certain breuvage. Monte-Cristo s'en va. L'empoisonneuse arrive. Valentine se rend compte qu'il s'agit de madame de Villefort. Valentine est retrouvée comme morte. Maximilien vient, ce jeune homme et Noirtier se rendent compte que Valentine est morte. Le médecin constate la mort. Noirtier veut parler à M. de Villefort car il sait qui est le coupable. L'abbé Busoni vient et veille sur le corps de Valentine avec Noirtier. Le comte de Monte-Cristo va voir M. Danglars. Il lui demande 5 millions. Danglars donne l'argent qu'il devait aux hospices. M. de Beauville rend visite à Danglars afin qu'il fasse une charité aux hospices. Danglars dit qu'il ne peut pas aujourd'hui car il a donné la somme à Monte-Cristo. Il lui dit que cela pourra se faire le lendemain sous un prétexte bidon. Danglars sait déjà qu'il sera en fuite le soir même. Valentine est enterrée. Monte-Cristo suit Maximilien du cimetière jusqu'à chez lui. Une fois chez lui, Maximilien se préparait à se suicider. Monte-Cristo l'en empêche. Maximilien lui demande qui il est pour empêcher quelqu'un de se suicider. Monte-Cristo dit alors qu'il est l'homme qui a aidé son père et qu'il est également Edmond Dantès. Maximilien appelle sa sœur et son beau-frère pour leur dire que Monte-Cristo est cet homme qui les a aidés en 1829. Le comte l'empêche de leur dire qu'il est Edmond Dantès. Monte-Cristo propose à Maximilien de venir faire un voyage avec lui. Il le laissera se suicider dans un mois si Maximilien le souhaite toujours. Madame Danglars va voir Debray. Son mari vient de partir. Madame Danglars lui demande ce qu'elle doit faire. Il lui conseille de se faire passer pour pauvre et de voyager. Il va lui donner sa part d'argent parmi les profits qu'ils ont réalisés ensemble. Madame Danglars espérait plus de cet homme, mais elle ne le dit pas et Debray semble froid avec elle. Albert propose un plan à sa mère afin qu'il s'en sorte. Il s'est fait soldat et grâce à cet engagement, il a reçu de l'argent. Avec une part de celui-ci, il veut que sa mère aille à la maison du père Dantès à Marseille, comme l'aura recommandé le comte de Monte-Cristo. Benedetto est dans une prison que l'on appelle la fosse aux lions. Bertuccio vient le voir. Il veut lui révéler qui est vraiment son père. Ils sont toutefois dérangés par le juge d'instruction qui veut voir Benedetto. Bertuccio lui fera sa confidence le lendemain. Le jour du jugement de Benedetto, madame de Villefort veut accompagner son mari au tribunal. Il lui dit qu'il sait que c'est elle l'empoisonneuse. Il lui laisse le choix. Soit elle se suicide avant son retour, soit elle est encore là et vivante quand il revient et il la donne à la justice. Beauchamp, Château-Renaud et Debray parlent des événements. Beauchamp dit que l'ancien domestique des Villefort qui travaille maintenant chez lui a révélé le nom de l'empoisonneur. Il s'agit d'Édouard, le frère de Valentine. Le jour du jugement de Benedetto arrive. C'est M. de Villefort qui est le juge.
Quand il lui demande qui est son père, Benedetto répond qu'il s'agit de M. de Villefort. Il raconte tous les aspects de sa naissance. Madame Danglars, qui est dans la salle, a une crise de nerfs. L'affaire sera remise dans les mains d'un autre procureur. Durant le chemin du retour, M. de Villefort pense être plus indulgent envers sa femme. Quand il est de nouveau chez lui, il s'aperçoit que Madame de Villefort s'est empoisonnée et qu'elle ne va pas tarder à mourir. Son fils est mort, lui aussi empoisonné. M. de Villefort rencontre l'abbé Busoni. Cet abbé lui dit sa véritable identité. Il dit qu'il a fini sa vengeance concernant les Villefort. Il craint même d'en avoir trop fait. Monte Cristo se rend chez les Morel. Il leur dit qu'il ne reviendra pas. Il part avec Maximilien. Les deux hommes partent à Marseille. Monte Cristo va voir Mercédès qui habite maintenant dans l'ancien logement du père Dantès. Mercédès a beaucoup vieilli à cause de sa tristesse, de ses tracas, de ses erreurs. Elle s'en veut de trop. Elle remarque que Monte Cristo a toujours l'air jeune car il n'a pas été atteint par la vieillesse parce qu'il est resté vertueux. Mercédès ne veut qu'une seule chose, que son fils soit heureux. Monte Cristo retourne au château d'If. Il pose des questions au guide qui lui parle de l'abbé Faria, qu'il croit encore fou, et de la fuite d'Edmond Dantès. Le guide pense que c'est Edmond Dantès qui a creusé le tunnel car il pense que l'abbé Faria était trop fragile pour effectuer un tel travail. Le comte de Monte Cristo visite sa propre cellule ainsi que celle de l'abbé Faria. Le comte donne de l'or au guide. Ce dernier lui donne le livre écrit par l'abbé Faria. En partant, le comte lui donne plusieurs billets de 1000 francs. Monte Cristo retrouve Morel au cimetière où est la tombe du père Morel. Morel se trouve malheureux. Monte Cristo lui dit qu'il y a plus malheureux qu'eux. Il fait son propre portrait sans se nommer. Monte Cristo ne sait pas où est enterré son père car la croix a été arrachée. Monte Cristo doit aller un temps en Italie. Danglars se rend lui aussi en Italie. Il se rend à la banque Thomson et French de Rome pour retirer l'argent que lui a pris Monte Cristo à Paris. En sortant de cette banque, il se fait prendre en otage par Luigi Vampa. Danglars est enfermé dans une cellule. Peppino le fait tourner en bourrique. À chaque fois que Danglars demande de la nourriture, il l'obtient effectivement, mais il doit la payer très cher. Pour manger un poulet, il doit débourser 100 000 francs. Danglars a sur lui 5 millions. Danglars dépense, mais il refuse de céder les 50 000 francs qui lui restent. Edmond Dantès vient le voir. Il lui dit qu'il lui pardonne car il a lui-même besoin de pardon. Monte Cristo et Maximilien se trouvent sur l'île de Monte Cristo. Un mois après sa volonté de se suicider, Maximilien est de nouveau libre de se suicider s'il le souhaite. Il est encore triste de la mort de Valentine et il veut encore mettre fin à ses jours. Le comte lui passe une boisson. Maximilien sent qu'il commence à partir. Il voit le comte de Monte Cristo, Haydée et Valentine. Monte Cristo rend Haydée libre, mais la jeune femme explique qu'elle veut rester avec le comte car elle l'aime. Le lendemain, Maximilien, qui n'est pas mort, et Valentine reçoivent une lettre de Monte Cristo. Il est déjà parti avec Haydée. Il dit qu'il passe certains de ses biens au jeune couple. Valentine est riche puisqu'elle hérite de sa famille, son père étant devenu fou et son frère étant mort. Valentine finit le roman en disant les deux mots qui résument le conte de Monte Cristo: attendre et espérer.